Bienvenue dans la dernière capsule de la formation sur comment réussir à pouvoir atteindre ses objectifs grâce à la pensée. Donc, on va récapituler les deux modules qu'on a eu à voir dans les petites capsules de vidéo. Le premier, c'était se connaître soi-même, bien se connaître, ça nous permet de pouvoir nous aimer et de pouvoir réussir à pouvoir aimer les autres et pouvoir mieux comprendre les autres. En même temps, ça permet de nous accepter. Donc, vu qu'on se connaît, on arrive à s'accepter soi-même. Deuxième étape, c'était de se forger le mental, de pouvoir avoir des fréquentations positives, de rencontrer des personnes qui ont un esprit positif, d'être avec des personnes qui sont positives, de fréquenter certaines personnes, etc. Donc, comment le faire concrètement? Tout ça, sont dans les vidéos qui sont juste en bas que je mets comment ça s'appelle, la playlist, et également aussi je vous les mets ici en lien. Donc on va aller rapidement dans le vif du sujet, cette dernière capsule là, donc restez concentrés jusqu'à la fin parce que c'est vraiment the best to do. Donc c'est parti. Hey les amis, nous voilà de retour. Comme je l'ai annoncé, on va parler de réussir à pouvoir avoir des objectifs et pouvoir les atteindre. Genre, ça fait partie aussi de cette étape-là. Parce que d'abord, tu te connais, tu apprends à te connaître. Ensuite, quand tu te connais, tu t'entoures de personnes positives. Et après cela, tu arrives à faire les choses. Donc, on va voir concrètement comment est-ce que tu vas réussir à faire ça. Donc, avant de commencer, tu vas t'abonner, liker, partager cette vidéo-là pour plus de contenu de qualité. I mean quality. Donc, c'est parti. La première chose à savoir pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs, d'abord, c'est de les définir, nos objectifs, et de définir des objectifs réalistes. Certes, il faut rêver grand, avoir de grands objectifs, mais il faut être réaliste. Par exemple, tu n'as pas une bonne base en langue, tu n'as pas une bonne base dans la grammaire, tu n'as pas une bonne base de vocabulaire, et c'est toi, tu veux arriver à parler la langue fluently. Du bist du oder was? Spinnst du oder was? En fait, c'est ça qu'on appelle le réalisme. Donc, la base, par exemple, si tu veux que ton gros objectif, ça va être d'apprendre la langue, de pouvoir parler allemand, damit du sehr gut Deutsch sprichst, par exemple. Donc, ce sera d'abord de mettre ça en grand. Maintenant, première étape, ce sera d'abord de maîtriser la grammaire, de maîtriser les vocabulaires, d'avoir des partenaires d'échange, d'avoir une bonne base, d'acheter mes topos pour pouvoir faire le coaching. Donc, tu dois avoir des petites étapes pour pouvoir t'emmener à ton objectif final. Donc, ces petites étapes-là aussi, ça doit être des objectifs pour toi. Donc, parce qu'il ne faut pas essayer de vouloir sauter les étapes. Donc, c'est ça, comment d'abord commencer, c'est de définir un objectif réaliste et vrai. Genre, vrai dans le sens où c'est réaliste et atteignable, en fait. Donc, faudrait pas vous limiter aussi. Quand on parle de réaliste, par exemple, vous avez l'objectif de créer une entreprise de transformation, bon, une machine de transformation de pâte d'arachide. Donc, ça veut dire dès que vous mettez les arachides, ça sort directement la pâte. Donc, parce que genre, vous mettez l'arachide frais, donc ça rentre pas chaque étape. Il y a l'étape où il y a la personne qui trie, il y a l'étape où ça grille, l'étape où ça écrase, ça broie, l'étape où ça met dans le pot. Donc, vous avez créé votre chaîne. Donc, si déjà, vous n'avez pas de formation en mécanique et tout, est-ce que ça sera possible? Si vous n'avez pas déjà bien pensé à l'idée, est-ce que ça sera possible? Donc, il faudra vraiment être aussi réaliste. Quand on est positif, on est réaliste. Donc, vous vous asseyez et vous prenez un stylo et vous commencez à écrire vos objectifs maintenant. Commencez à écrire vos objectifs et c'est de voir est-ce que c'est réaliste ou c'est pas réaliste. Quand on parle de réaliste, c'est pas nécessairement pour dire que oui, par exemple, si toi dans ton rêve, c'est que dans 20 ans tu sois millionnaire, ok, c'est possible que tu puisses le faire, mais comment est-ce que tu fais? C'est ça quand j'appelle réaliste. Donc le comment, si tu vois les étapes qui sont claires, c'est que bim, vas-y, fonce. Objectif d'aller étudier en Allemagne, tu n'as même pas d'argent, tu n'as même pas le moyen de pouvoir faire le compte bloqué, tu n'as pas les moyens de pouvoir avoir quelqu'un qui va te financer, un parent. Comment est-ce que tu fais? Donc, un objectif réaliste. Il ne faut pas juste dire que oui, je suis sûre que je vais l'avoir. Non, mais il faut avoir les étapes claires, qui sont déjà aussi tracées, qui t'aideront certainement. Également, deuxième point, c'est de commencer à pouvoir commencer. Voilà, c'est de commencer à pouvoir faire la chose. Donc, le plus important, c'est de commencer.
et surtout de terminer. Parce que quand on commence, c'est important de poser les premières pierres des édifices, hein, mais d'entretenir ces édifices-là, de faire que sur la durée, ces édifices puissent rester. Donc si toi, ton édifice que tu veux bâtir, c'est une carrière professionnelle, par exemple, donc tu vas mettre tous les moyens à ta disposition pour pouvoir arriver à travailler dans ce groupe-là. Quand tu vas commencer à travailler dans le groupe, tu vas... maintenant, bon, tu vas te dire que oui, c'est tout. Mais non, tu dois te batailler. Parce que c'est possible qu'on te remplace. Parce qu'en tant que salarié, nous sommes remplaçables. Par exemple, moi, en ce moment, je suis professeur aussi d'allemand. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais bref, tous ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent ça. Je suis professeur d'allemand aussi. Donc, si on veut se passer de moi, c'est facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont la compétence. Mais je me rends indispensable comment? Parce que moi, j'ai fait l'Allemagne. Donc, pour m'en parler déjà, je parle la langue. Certains profs ne parlent pas la langue. Ils l'ont appris sur le tas. Et ça fait déjà une différence. Donc, en tant que salarié, vous devez faire cela. C'est vraiment super important de faire la différence. Donc, d'abord, vous écrivez votre objectif. Vous analysez tous les recours, recoins. Et puis, vous devez toujours commencer. Commencer, passer à l'action. Commencer et terminer ce que vous commencez. Tout ce que tu commences, tout ce que tu entreprends, prends la peine de le terminer. Parce que tant que tu n'as pas terminé, non, ça continue. La lutte continue jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est un peu tout. Je sais que cette formation-là vous a vraiment aidé. J'ai décidé de la faire sur 3 jours successifs. Il y a d'autres formations qui vont venir, par exemple, formation de comment devenir au pair. Parce que bon, beaucoup de personnes me posent la question là-dessus. Beaucoup de personnes veulent que je leur trouve des familles comme ça. J'ai essayé, mais c'est pas de business minding. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais vous faire une formation. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, comment devenir au pair, ça sera également sur 3 jours avec des étapes clés, tout. Donc, si vous êtes intéressé, let me know that. And das war's. Und wir sehen uns in einem neuen Video. On se voit dans une nouvelle vidéo dimanche. Voilà. Allez, bisous!